Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante de Bacchus, l'une des figures les plus intéressantes et captivantes de la mythologie romaine. Bacchus est connu comme le dieu du vin, de l'agriculture, de la fertilité, de la joie, de la folie et des festivités. Il est l'équivalent de Dionysos dans la mythologie grecque. En plus d'être associé au vin, Bacchus symbolise également l'art, le théâtre et la liberté. Son histoire se construit autour de sa naissance, de ses aventures, de ses miracles, de ses célébrations et de ses fidèles. La naissance de Bacchus est très différente et bien plus complexe que celle des autres dieux. Il est le fils de Jupiter et de la princesse thébaine Sémélé. Cependant, l'épouse jalouse de Jupiter, Junon, trompe Sémélé en lui demandant de prier Jupiter de lui apparaître sous sa véritable forme. Lorsque Jupiter, avec toute sa puissance divine, se révèle à Sémélé, celle-ci ne supporte pas sa présence et meurt dans les flammes. Mais Bacchus n'est pas encore né. Jupiter sauve l'enfant du ventre de Sémélé et le coude dans sa propre cuisse jusqu'à sa naissance. C'est ainsi que Bacchus est surnommé le deux fois né. Bacchus est surtout associé au vin et à la joie qu'il procure. On croit qu'il a enseigné l'art de faire du vin aux humains, leur permettant de se libérer des contraintes de la vie quotidienne grâce à l'effet du vin. Les bacchanales, célébrations en l'honneur de Bacchus, étaient des festivités marquées par la consommation de vin, la danse et la musique dans une atmosphère de folie. Initialement secrètes, ces fêtes sont devenues populaires parmi le peuple au fil du temps. Ces célébrations visaient à exalter l'esprit de Bacchus et à célébrer le lien avec la nature. De nombreuses aventures et miracles sont attribués à Bacchus. Par exemple, il a donné à Midas le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en or, un don qui s'est vite révélé être une malédiction. Et Bacchus a finalement aidé Midas à s'en débarrasser. Dans une autre histoire, Bacchus est capturé par des marins, mais utilise ses pouvoirs pour couvrir leurs navires de lierre, transformer les marins en animaux sauvages et diriger le navire vers un port sûr. Ces récits illustrent la puissance et la colère de Bacchus. Les adeptes de Bacchus, les bacchantes et les satyres, partagent sa joie et sa folie. Les bacchantes sont des femmes qui suivent Bacchus, buvant du vin, dansant et accomplissant des rituels sauvages en son honneur. Les satyres, quant à eux, sont ses compagnons masculins, souvent représentés mi-homme, mi-chèvre, qui l'accompagnent dans ses réjouissances dans les bois. Parmi les symboles de Bacchus, on trouve une couronne de feuilles de lierre, une coupe de vin et un thyrse, un bâton surmonté d'un cône de pin. Le thyrse symbolise sa puissance et sa fertilité, tandis que la coupe de vin rappelle son lien avec le vin. Bacchus n'est pas seulement un dieu dans la mythologie romaine, il incarne également les contradictions de la nature humaine et célèbre les cycles de la nature. En tant que dieu de la joie, de la folie et de la liberté, il occupe une place importante dans la culture romaine. Ses histoires symbolisent le vin, la liberté et le lien entre l'homme et la nature. Les récits mythologiques de Bacchus occupent une place centrale dans le riche et complexe monde de la mythologie romaine, faisant de lui une figure de grande importance. Si cette histoire fascinante vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos commentaires avec nous. À la prochaine vidéo, au revoir.